I think this movie has brought something. This movie has to teach the society. It has to teach both men and women to know that a woman is not an object. A woman is not an object. A woman can still be a subject. A woman can still lead the home. A woman can still sit, and the man helps in the home, especially in a situation of Jofi's pregnancy. And so I think we both have it. men and women, they are supposed to be equal in the society. And I think you have it in the movie. In the movie, I think at a certain moment, the roles were changed after his dream. If not of the dream, I don't think the roles could have changed. Yeah. So with the dream, we can do many things. Yeah. So thank you very much. Do you have another woman, une autre femme? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Le sentiment que j'ai eu après la projection du film Bélé, je me suis sentie un peu touchée parce que j'ai pensé aux femmes et la femme est reléguée, en mon sens, au niveau de l'esclave. J'ai vraiment été touchée. Heureusement qu'il y a eu revirement de situation. Et voilà. Et comme vous parliez de la Journée internationale de la femme, ça m'a fait penser à l'égalité de genre, au concept he for she. Donc, qui parle de quoi ce concept? He for she. L'égalité de genre et que l'homme peut aider la femme à devenir son égal. He for she. He for she. Pour elle. Oui. Un homme pour une femme. D'accord. Merci. Mais est-ce que le film permet de penser qu'on peut changer un jour? Est-ce que ce film, d'après ce que vous avez vu, peut faire l'apologie de ce he for she, par exemple? Oui, je pense. À travers le revirement de situation qui s'est produit dans le film. Et je pense que c'est un message fort adressé aux femmes et aux hommes. Merci. Oui, monsieur Tami, Francis. Bien, bonsoir. Bonsoir. Marie-Noëlle et à toute son équipe. Je voudrais avant tout saluer cette très belle initiative des vidéoclubs. Parce que c'est dans cet espace qu'on est éduqué, c'est dans cet espace que les cinéphiles viennent apprendre à regarder, à lire, et également à recevoir un film. Parce qu'un film, il se lit. Et vous nous avez donné à voir et à vivre deux belles projections. Je commence par Bélé. Je le disais tout à l'heure à Martial, c'est vrai, c'est dommage. Je vais peut-être donner mon point de vue ou mon ressenti, mais c'est dommage que la réalisatrice ne soit pas là ce soir. Ce film s'attaque à certaines considérations et constructions sociales, n'est-ce pas, qui sont issues de notre imaginaire ou bien de notre imagerie populaire. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que la réalisatrice va utiliser ce qu'on appelle le jeu de rôle des mondes inversés. C'est-à-dire qu'il va amener l'acteur principal à vivre, parce qu'à la fin, le gars se rend compte qu'il l'a vécu, ce n'est pas seulement le rêve. Exact. Il l'a vécu. Et le jeu du rôle de monde inversé, pour moi, je ne voudrais peut-être pas le dire ici, parfois c'est un peu comme une petite figure exotérique. Voilà pourquoi j'aurais aimé que la réalisatrice vienne, parce que tout de suite ça m'a rappelé le film Matrix, où Léo va vraiment voyager, ou encore le dessin animé que nous regardions souvent à la télé, Alice au pays des merveilles. Parce qu'Alice, elle voyage, elle vit réellement ce qui se passe dans cet univers. Tout à fait. Et là, on est parfois dans ce qu'on va appeler de la soit projection astrale. J'aurais bien aimé que la réalisatrice soit là. Mais pour moi, c'est bien parce que ça peut faire bouger les lignes. Tout à fait. Ça, c'est important. Nous sommes dans ce que je vais appeler la culture collective. Vous savez, la culture collective bouge tout doucement. Ce n'est pas comme la culture individuelle. Nous sommes ici ce soir pour notre culture individuelle. On a regardé un film, ça renforce notre culture individuelle. Et nous repartons d'ici avec un choc. Ça nous a fait mal. Mais maintenant, pour que les lignes bougent dans notre culture collective, vous avez parlé du Cameroun. Ce n'est pas aussi évident. Le centre, c'est différent. Le nord, je vais dire le grand nord, ce n'est pas évident. Mais j'ai dit, c'est un bon début, un très bon début. Bravo. Merci. Merci beaucoup. La réalisatrice va sûrement voir cette émission et elle vous répondra même hors caméra. Merci beaucoup pour cette belle intervention.
Quelqu'un d'autre? Oui, il y a monsieur Télésphore Mabizo. Je suis heureux de me retrouver ici aujourd'hui parce que le sous-cinéma anglophone avait souvent été présenté comme étant un désert, dans l'inexistence. Et lorsque les premières images nous viennent de là-bas, elles sont infestées de Nollywood, envahissement, sorcellerie. Et je suis heureux de n'avoir pas vu cela aujourd'hui à l'écran, aucune sorcellerie. Et c'est ici qu'on est en droit d'acclamer l'action que vous êtes en train de commencer, parce que vous nous amenez à la rencontre même de notre mémoire et de notre vie. Je commencerai peut-être à regarder ce film sur le plan stylistique. Il est dit en pidgin et l'acteur principal parle, j'allais dire, le gramma du pidgin. Et ça, pour la fonction auditive, c'était absolument excellent. La femme, elle aussi. Alors, s'il faut projeter le Cameroun quelque part et on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a comme camerounité dans ce film? Eh bien, le pidgin qui est parlé là, dans ce film, on ne l'a pas au Ghana, on ne l'a pas au Nigeria. Et ça, c'est un morceau de nous. Et voilà, dans le patriotisme, c'est aussi cela à peu près la fonction des film clubs. Et on se pose donc la question, pourquoi est-ce qu'on va parler de Nollywood et peut-être d'un cinéma anglophone? La question de savoir, est-ce que dans Bel-Air, il y a du cinéma? Mais bon Dieu, ce n'est que du cinéma. Le scénario, il est à découvrir. Et vous voyez aussi dans la fonction mémoire, on redécouvre la ville de Buea, le marché de Buea Town, avant l'épopée guerrière actuelle. La reconstruction doit donc s'inspirer de ce type de situation et dire, dans notre remake, voilà donc le Buea de paix que nous souhaitons avoir. Évidemment, les femmes n'ont vu que le Bel-Air, la grossesse et autres, mais je me suis davantage, et peut-être que je vais m'arrêter là, ce qui m'a le plus intéressé aussi, c'est la brutalité de la vie d'un homme. Ce monsieur, il est brutalisé à l'atelier, il est brutalisé à la maison. Et à la fin, vous n'avez pas vu la chute du film. C'est qu'on vient encore lui réclamer la chaise qu'il n'a pas pu dépanner. Ce n'est pas lui qui l'a réparé. Du début à la fin, l'homme est brutalisé. Est-ce que finalement, la vie n'est pas une grossesse que l'homme n'arrive pas à porter en général? Pour terminer avec la métaphore. Merci. Merci beaucoup.